Position couchée en ouverture des hanches, les pieds en papillon avec une main sur le ventre, préférablement la main droite si vous êtes à l'aise, et une main plus à la hauteur du cœur, donc la main gauche. Si vous sentez que l'ouverture des hanches là, ce soir, aujourd'hui, pour vous, on n'est pas prêt tout de suite, on préfère allonger les jambes sur le sol, c'est tout à fait correct aussi. Une autre façon de faire pour modérer un peu la posture, ce serait de venir déposer des blocs, des coussins ou quelconque support sous les cuisses, sous les genoux pour aller un peu moins loin dans l'ouverture. Et c'est à ce moment que les yeux se ferment si ce n'était déjà fait. Commencez à fermer les yeux pour mieux regarder à l'intérieur. Sentez les mouvements de votre respiration à l'aide de vos mains sur votre abdomen et sur la région du cœur. Au fil des inspirations, faites le plein d'énergie pour la séance qui suivra et à chaque expiration, laissez aller toute la journée, tout le début de la semaine. Prenez le temps d'atterrir dans l'instant présent. Allez. Aujourd'hui, dans la séance, on va venir créer de l'espace. On va commencer tout doucement. Et on va prendre le temps d'évoluer à travers les postures. On va prendre la séance bouchée par bouchée, seconde par seconde, mouvement par mouvement, respiration par respiration. Le défi que je vous lance, l'intention que je vous propose, c'est de ne pas essayer d'anticiper ce qui s'en vient dans la séance, de vous laisser guider à chaque instant présent. À travers les mouvements, nous allons créer de la place pour ensuite aller plus loin avec plus de confiance, avec plus d'ouverture, avec plus d'aptitude. Ce soir, dans la séance, j'ai choisi la thématique accueillir la nouveauté. Il se pourrait donc qu'il y ait des sorties de zone de confort dans la pratique que je vous propose. Mais remarquez à quel point votre attitude et votre préparation pour la nouveauté peuvent influencer votre façon d'accueillir celle-ci. Je vous laisse quelques secondes pour méditer sur votre relation avec le nouveau, avec l'inconnu. Et pour laisser entrer à l'intérieur de vous une intention bienveillante et positive. On commence par bouger le corps tout doucement. D'abord, ouvrez les yeux, reconnectez-vous avec votre environnement. Venez placer les bras
de chaque côté du corps. Les bras sont en cactus, donc 90 degrés dans vos coudes et les coudes à la hauteur des épaules. Il se pourrait que vous ayez à replacer un petit peu le dos pour arriver à déposer les mains plus près du sol. Si c'est le cas, faites-le. Si toutefois les bras flottent carrément dans les airs, n'hésitez pas à venir placer les paumes des mains face au sol, les bras allongés, il n'y a pas de problème. La jambe gauche, qui est fléchie, vient faire son chemin à côté de la jambe droite. L'ange gauche se décolle du sol, mais les deux épaules restent au sol. Petite torsion. Pas besoin d'aller au bout complètement de la torsion et de forcer. C'est un premier contact avec la torsion ce soir. Changement de côté. Le genou gauche revient à sa place et c'est le genou droit qui va lui rendre visite. L'ange droite se décolle du sol. Si vous sentez que vous glissez vers le bas de votre tapis, vous pouvez monter un petit peu les pieds plus haut. Et maintenant, je vous laisse explorer et alterner d'un côté à l'autre au rythme qui vous plaît, qui vous convient. Il y a peut-être aussi la possibilité, si vous avez envie, de placer les pieds à la largeur du tapis et de faire un petit peu plus les essuie-glaces. Salut toi, on a Abby avec nous ce soir. Allô. Maintenant, je vous invite à vous arrêter du côté droit. Et à presser le pied qui est sur le dessus un petit peu plus fort, donc le pied gauche, pour aller porter le genou un petit peu plus loin vers la droite. Et changement de côté, l'intérieur du pied droit est pressé un petit peu plus fort dans le sol que tout à l'heure. Continuez de respirer. Revenez placer les deux genoux au centre. Et venez les porter vers vous. Attrapez vos tibias. Collez le bas du dos au sol. Inspirez. À l'expiration, le front vient vers les genoux et la colonne s'allonge. Vous créez de l'espace entre les vertèbres, les abdos engagés. Séparez vos genoux. Les bras glissent à l'intérieur des genoux et venez chercher soit l'extérieur des pieds, soit avec index et majeur, les gros orteils. Pour le bébé heureux, votre tête revient au sol, les épaules aussi autant que possible. Sentez la compression dans la hanche. Alors, le dessous de vos pieds regarde le plafond. Et ici, il y a un mouvement de tirage qui est fait dans les bras pour ramener les épaules au sol, mais à la fois, vous poussez les pieds dans les mains. Et c'est là que vous sentez tout ce que vous devez sentir dans la région des hanches. Le ventre de l'espace, gonflez-le, inspirez. À l'expiration, ramenez les pieds, les genoux ensemble, attrapez l'arrière des cuisses. Quelquefois, bercez-vous vers l'avant et vers l'arrière. Sentez le petit massage que vous offrez au bas de votre dos jusqu'à venir en position assise avec moi. Mains derrière vous, les doigts vers vous et les pieds près de vous. Pour une table inversée, allez soulever le bassin dans les airs et on veut venir serrer les fessiers et éloigner les épaules des oreilles. Donc, vous pressez les mains dans le sol pour sentir la contraction de la chaîne postérieure. Rapprochez les pieds ensemble. Inspirez, venez porter les fessiers entre les mains. Engagez les abdominaux. Expirez, poussez dans les pieds. Alors, on essaie de presser tellement fort les mains dans le sol que les fesses ne touchent pas le sol. Peut-être qu'on a besoin de séparer un peu plus les mains. Peut-être que ce n'est pas parfait, mais on essaye. Donc, on le fait 3 fois. Inspire, engage les abdominaux, presse les mains dans le sol. Les fesses qui flottent entre les mains. Expire, on revient. C'est un travail d'abdos. Inspire, derrière. Expire. Reviens. On réveille le corps et le corps. Inspire, derrière. Expire, reviens. Je vois des gens qui ont pris une pause. C'est correct, il n'y a pas de problème. Revenez déposer les fesses au sol. Peu importe où est-ce que vous êtes, on se retrouve en position assise. Évidemment, ça, si vous voulez le repratiquer plus tard, ça peut se faire avec des blocs sous les mains.
Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que ça aide à avoir un petit peu de hauteur, mais je savais que vous étiez très peu à en avoir, fait que c'est pour ça que je ne l'ai pas proposé. Maintenant, venez entrecroiser les 10 doigts, faites quelques rotations avec vos poignets. Hein, vous allez porter un petit peu de pression dans les poignets. Puis placez le dessus des mains dos à dos. Respirez. Pendant ce temps, placez les talons au sol et les orteils tirés vers vous. Avancez un petit peu pour reculer la chair des fesses. Donc, vous êtes vraiment à 90 degrés dans vos hanches. Petite flexion des genoux si vous savez que vous avez de la misère à vous pencher vers l'avant. On peut même s'asseoir sur un bloc ou un coussin. On y va 3 fois. Inspire, soulève les bras. Expire, on se laisse tomber. Pas besoin d'aller loin. C'est la première fois qu'on le fait aujourd'hui. On y va doucement. La tête est lourde. Inspire, reviens, les bras se soulèvent. Et vous faites de grands cercles par les côtés en prenant soin de contracter les muscles du dos. On y retourne. Expire, on se laisse aller tomber. Pas de pression de performance. Inspire, remonte. Expire, devant. Inspire, remonte. Les bras restent dans les airs, croisés, vos tibias, les abdos sont engagés. Venez placer les mains au sol, pieds derrière, chien tête baissée, beau triangle de côté, colonne longue et droite, le ventre rentré. Allongez la jambe droite dans les airs et ouvrez la hanche droite. Vous avez le choix d'avoir la jambe complètement allongée, hanche droite par-dessus la hanche gauche, ou encore le talon vient visiter la fesse gauche. C'est comme vous voulez. Restez ici, prenez le temps de respirer pour 3, 2 et 1. Changement de jambe, pied droit au sol, lancez la jambe gauche et ouvrez. Vous avez le choix, la jambe longue ou encore le talon vient vers la fesse. Déposez le pied gauche au sol. Toujours dans le chien tête baissée. Vous pouvez toujours garder les genoux pliés un petit peu. Il n'y a pas de problème pour avoir le dos bien long. De vos poignets jusqu'aux os de vos fesses, c'est une belle ligne droite. Il n'y a pas de cassure à la hauteur des épaules. Le visage, le cou sont relax. Bercez-vous un peu. Droite-gauche, droite-gauche. Les mains sont toujours stables et ancrées dans le sol et les hanches, le bassin tombe à droite et à gauche. Servez-vous de la lourdeur du bassin pour venir créer un étirement sur tout le côté droit et sur tout le côté gauche du sol, du corps, de façon alternée. Laissez bouger vos pieds, laissez bouger votre corps, mais les épaules restent fixes. On continue d'aller créer de la longueur dans le corps en déposant les genoux au sol et les deux mains sortent à la droite du tapis. Ancrez le bout de vos doigts dans le sol, inspirez. Et à l'expiration, rapprochez les fesses des talons. Sentez l'étirement sur tout le côté gauche du corps. On le refait 2 fois. Inspire, reviens. Expire vers l'arrière. On veut le sentir presque dans les aisselles. Séparez les côtes, les muscles intercostaux bien étirés. Avec la respiration, inspire, reviens en haut. Expire, retourne en bas. On prend le temps d'ouvrir le corps. Revenez. Faites marcher les deux mains vers la gauche. Apprivoisez les nouvelles sensations. Laissez-vous l'occasion de remarquer tout ce qui est nouveau pour vous aujourd'hui. Inspirez, expirez, tirez les fesses vers l'arrière et vers la droite. Le bout des doigts comme cloué dans le sol. Inspire, reviens. Non, pas cloué, là, gentiment collé par un beau scotch tape tout doux. Expire, reviens. Ah, on est dans le yoga quand même. Inspire. L'important, c'est pas d'aller loin physiquement, c'est de sentir l'étirement. C'est pas de quoi la posture a l'air, c'est comment vous la sentez dans votre corps. Revenez. Faites marcher les mains à nouveau au centre. Engagez les pieds, si ce n'était pas déjà fait. Et on retourne dans le chien tête baissée. Assurez-vous d'avoir les doigts bien écartés contre le sol.
Prenez le temps de bouger dans la pose et après avoir été étiré un petit peu les deux côtés du corps, lancez à nouveau la jambe droite dans les airs, allongez au départ. Assurez-vous d'avoir les deux épaules parallèles au sol. Maintenant, pliez votre genou droit, le talon vient dire bonjour à la fesse gauche. Et en restant très, très stable dans les mains, votre pied droit vient créer du poids pour aller tomber vers la gauche et sentez l'étirement sur tout le côté du corps. Changement de côté. Pied droit au sol, jambe gauche allongée dans les airs. Ouverture de la hanche, fort dans les mains, fort dans les épaules. N'oublie pas de respirer, détendre le front. Flexion du genou. Laissez tomber le pied gauche un peu vers la droite, comme si vous vouliez éventuellement aller faire déposer votre pied à l'extérieur du tapis. 3, 2 et 1. Vers un vinyasa. Inspirez dans une planche. Expirez, chaturanga, coude le long du corps, où on descend jusqu'à mi-chemin sur la prochaine inspiration. Le cobra ou le chien tête en haut. L'important, c'est qu'on se retrouve tous dans la posture de l'enfant. Fesses au talon, les pieds collés derrière, les genoux ouverts, les avant-bras au sol, le front au sol. Décollez le front du sol et faites votre chemin vers chien tête baissée, toujours concentré sur la respiration, toujours le mental dans l'instant présent. Regard vers l'avant du tapis, vous y marchez un pied à la fois ou encore vous sautez pour faire atterrir les deux pieds entre les deux mains. Dos droit lorsque vous inspirez. Expirez pour une flexion avant. C'est possible de garder les genoux un petit peu pliés. La tête est lourde. Redressez-vous jusqu'en haut. Inspirez, dos long, 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 les bras au-dessus de la tête. Revenez placer les mains à vos côtés. Relaxez les épaules, étirez le sommet du crâne vers le plafond. Vous êtes une version grande, longue, forte de vous-même dans la posture de la montagne. Alors, qu'est-ce que les dernières postures ont installé dans votre corps? Observez, sans jugement, sans comparaison, toujours dans la pratique. On retourne en mouvement, les bras au-dessus de la tête lorsque vous inspirez. Remplissez les poumons d'air. Expirez, plongez vers l'avant. Vers une fente haute, le pied droit se dépose derrière. Il y a une fine ligne qui traverse vos deux talons. Le genou devant est au-dessus de sa cheville. Le bout des doigts frôle le sol. Soulevez le corps. Les 10 doigts entrecroisés derrière la tête. Soulevez le cœur. Flexion arrière. Les coudes veulent se toucher derrière. Évidemment, ils ne se touchent pas, mais on veut qu'ils aient se toucher. Et pliez le genou devant. Allez chercher l'étirement dans la hanche droite. Défaites la flexion. Le haut du corps revient vers l'avant. Les mains se déposent au sol. Inspire, lance la jambe droite derrière aussi haut que possible. Expire, pied droit au sol. Inspire, soulève le haut du corps. Flexion arrière, les 10 doigts entrecroisés. Expire, les mains au sol. Inspire sur place. Expire, le genou derrière se dépose. Dessus du pied aussi qui se dépose, venez placer les mains à la cuisse. Peut-être juste avancer un petit peu votre pied gauche pour ensuite aller chercher de la profondeur et de l'étirement dans le psoas. À droite. Alors qu'on étire le psoas, on va venir créer un peu de chaleur dans les épaules. Les bras se soulèvent, inspire. À l'expiration, on vient porter les bras en cactus en contractant au maximum les muscles du dos. 2 fois encore, inspire, soulève et on peut allonger un petit peu la jambe devant. Puis expire, laisse tomber le corps dans la pose, les bras s'ouvrent. Une autre fois, soulève,
Expire, contracte. On peut ajouter une mini flexion arrière s'il n'y a pas de tension, de douleur dans le bas du dos. Soyez à l'écoute. Maintenant, les mains viennent se déposer au sol vers une planche, pied gauche derrière. Ça peut être demi-planche aussi, les genoux peuvent rester au sol. Expirez, chaturanga, vers cobra ou chien tête en haut. Roule les épaules derrière. On se retrouve dans le chien tête baissée. Lancez la jambe droite dans les airs. Transfert vers la planche latérale. Épaules au-dessus des poignets. Le pied droit va se déposer au sol devant vous et la main droite se soulever vers le haut. Toujours l'option de rester ici ou peut-être que le pied droit vient se déposer très en douceur, juste sur la pointe des orteils, sur la jambe gauche. On va revenir déposer le pied droit devant pour tout le monde et pivoter le corps à nouveau vers l'avant. Donc là, le pied gauche est derrière, le pied droit est environ au centre du tapis. Donnez-vous un petit élan pour aller lancer la jambe gauche derrière, pas obligé d'être très, très haut. Juste prendre le temps de venir plier le genou droit et de porter votre pied gauche devant pour venir vous asseoir. Wouh! C'est beau! On travaille la mobilité aussi, hein, pas juste la flexibilité. Donc ça, c'est un mouvement de mobilité. Pied gauche devant, pied droit près de vous. Avec le bras gauche, venez vous faire un petit câlin. Avec la main droite, venez faire une belle longueur dans la colonne et regardez par-dessus votre épaule droite, torsion. Maintenant, deux choix. Le premier, juste laisser tomber le genou droit vers la droite. Donc, l'intérieur du pied est à l'intérieur de la cuisse. Ou on pourrait aller en demi-héros. Dans la posture du demi-héros, c'est juste qu'on vient placer le pied droit, le talon droit, tout près de la fesse et le talon touche le sol. Le genou. Vous choisissez qu'est-ce qui vous convient. On va aller chercher de la longueur dans la jambe gauche. Inspire, soulève les bras. Expire, tombe vers l'avant. On le fait en vague, comme au début du cours. Inspire, remonte. Expire, tombe. Donc, on se souvient qu'on a déjà été créé un peu de longueur dans le bas du dos, dans l'arrière des jambes. Essayez de remarquer, est-ce que vous êtes un peu plus relax que tout à l'heure à l'idée d'aller dans la pause? Est-ce que le corps est prédisposé à s'y rendre? Expire, plonge. La tête lourde, restez ici pour 5. Respire. 4. Vous pouvez détendre la jambe au lieu de tirer. 3. Laisse tomber la tête davantage. 2. Détends le front, les muscles autour des yeux. Et 1. Redressez-vous. Yes! À partir d'ici, on va transitionner sur le ventre. Alors, vous allez transférer le poids de votre corps sur la fesse gauche. Portez les mains au sol. Et venir vous coucher sur le ventre. Allô? Miaou, miaou. Demi-arc au sol, fléchissez le genou droit, allez chercher le pied droit derrière et allongez le bras gauche. Je laisse le temps de vous installer, de sentir que la prise est là. Lorsque vous êtes prêt, n'oubliez pas de toujours respirer dans la pause, lancez la jambe droite et la jambe gauche, soulevez le torse, soulevez la main gauche, regardez loin devant pour 3, 2 et 1. Voyons toi. Les mains sous les épaules, passez dans le chien tête baissée. Prenez le temps d'allonger l'arrière des jambes, d'allonger la colonne, de pointer les os des fesses vers le haut, vers l'arrière. Regard entre les deux mains, vous y marchez ou sautez. Dos droit, inspire.
Expirez, flexion avant. De retour en haut. À la case départ, ramenez les mains au cœur, le calme au centre et finalement, la paix dans le mental. Bravo, côté montagne, respirez. Revenez à vos intentions, revenez. Faites un petit reset du mental. Instant présent sur le tapis de yoga. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous présentement? Et on y va pour l'autre côté dans cette séquence où est-ce qu'on fait plein de nouvelles postures ensemble. Les bras se soulèvent. Plongez vers l'avant. Essayez d'allonger l'arrière des jambes, le bas du dos. La tête est lourde. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils si c'est disponible. Dos droit. Vers fente haute, pied gauche derrière. Soulevez le haut du corps, le bout des doigts frôle le sol, les mains s'entrecroisent derrière. Soulevez la poitrine, fléchissez le genou devant. Respirez. Allez, collez les coudes derrière, engagez les muscles du dos. Revenez vers l'avant. Déposez les mains au sol. Bout des doigts en ligne avec le bout des orteils du pied droit. Donnez-vous un petit élan, lancez la jambe gauche aussi haut que possible dans le split debout. Inspirez. À l'expiration, pied gauche qui se redépose derrière. Soulevez le haut du corps, inspirez, flexion arrière. Les mains reviennent au sol, expire. Sur place, inspirez. À l'expiration, genou arrière et dessus du pied au sol. Bras qui se soulèvent, inspire. Expire, viens chercher de la profondeur dans la hanche, les bras s'ouvrent. 2 fois encore, inspire, soulève. La jambe devant peut s'allonger. Expire. Dernière fois, en haut. En bas. Mains qui reviennent au sol. Engagez votre jambe derrière. Passez dans la planche. Inspirez. Expirez. Chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vers cobra ou chien tête en haut. Chien tête baissée. Allongez la jambe gauche derrière. Ouvrez la hanche. À partir d'ici, planche latérale, le pied gauche devant vous au sol ou encore sur la cuisse droite. Trouvez la variation qui vous convient ici maintenant. 3, 2 et 1. Déposez le pied gauche au centre du tapis. Hop. Et ici, le pied droit vient à l'avant. On vient s'asseoir. Pied gauche près de vous, jambe droite devant. C'est tout à fait normal d'avoir à prendre une petite pause et regarder pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Ça va quand même vite comme transition, mais honnêtement, je ne suis pas capable de la faire au ralenti. Alors, venez faire un petit câlin avec le bras droit autour de la cuisse qui est devant et déposer la main gauche derrière. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, allez regarder plus loin par-dessus l'épaule gauche. Ventre contre la cuisse, mais toujours vous faites l'effort de respirer consciemment, profondément. Revenez. Devant. Et ici, soit le genou tombe vers l'extérieur, l'intérieur du pied gauche à l'intérieur de la cuisse, ou on fait notre demi-héros. Alors, dans le demi-héros, le pied gauche est près de la fesse, près de la hanche. Le talon doit toucher le sol. Donc, si le talon flotte dans les airs comme ça, on n'est pas à la bonne place. J'ai dit talon quand je voulais dire genou, OK? Alors, 3 flexions avant. Peu importe la variante que vous avez choisie pour les jambes, vous allez bien le sentir, inquiétez-vous pas. Les bras se soulèvent, inspire. Tombe dans la pause, expire. Détends la tête. On y retourne, inspire en haut.
Expire, flexion avant. Remonte. Et on descend et on va rester en bas cette fois-ci. Détendez tous les muscles de la jambe, détendez le bas du dos, relaxe la tête. Pour 5, on respire. 4, 3, 2 et 1. Reviens doucement. Plus de poids sur la fesse droite. Allez porter les 2 pieds derrière. On se retrouve en position couchée sur le ventre. À partir d'ici, venez chercher, oui, la jambe gauche, oui, la jambe gauche derrière pour le demi-arc. Et le bras droit devant. En cas de doute, je regarde Véro. Et ici, vous allez commencer à engager les muscles du dos, lancer la jambe gauche derrière, soulever la jambe droite et la main droite. N'oublie pas de respirer, relaxe le visage, on respire, on sourit. 3, 2 et 1. Redescendre, main sous les épaules. Vous pouvez passer par les genoux. Chien tête baissée. Une grande inspiration par le nez. Puis expirer. Posture de l'enfant. Venez déposer les genoux au sol à la largeur du tapis. Rapprochez les 2 pieds derrière. Avant-bras au sol, front au sol, relax. Décoller le front du sol, ancrer les mains dans le sol et hop, on se retrouve dans le chien tête baissée. Vous placez les genoux bien sûr à la bonne largeur, écartez les doigts au sol, on n'oublie pas les bases, on prend notre temps et on se retrouve dans la pause. Regard vers l'avant du tapis, ou vous marchez un pied à la fois ou sautez. Dos droit sur l'inspiration. Expirez, plongez encore vers l'avant. Et cette fois-ci, on monte jusqu'en haut. Inspirez. Montagne, Tadasana, bras vos côtés, relax. Transférez un petit peu le poids de votre corps d'un pied à l'autre. Allez porter un petit peu de mouvement dans les épaules. Observez comment se porte le corps dans ces ouvertures qu'on lui propose aujourd'hui. Lors de votre prochaine inspiration, les bras se soulèvent. Expirez, venez plonger vers l'avant. Vos abdos engagés, donc on supporte toujours la colonne dans les mouvements de flexion avant. Pied droit derrière, dos droit. Pied droit derrière, fente haute. Les bras qui se soulèvent. Et les 2 mains qui viennent se déposer dans le bas du dos. Soulevez le cœur. Gardez les mains derrière, redressez le corps. Entrecroisez vos 10 doigts derrière et tirez les poings. Donc, des fois, il y en a pour qui ça va bloquer. Des fois, on va réussir à allonger au complet. C'est pas important. Faites juste passer le pied gauche un peu pour vous faire de l'espace. Le pied gauche plus loin à gauche pour aller déposer l'épaule gauche à l'intérieur du genou et soulever les mains vers le ciel. Derrière, on est sur la pointe des orteils. Moi, je suis même trop allée. 3, 2 et 1. Soulevez le corps. Venez vers guerrier 2, le pied derrière à 90 degrés et le bras gauche s'allonge vers l'avant.
Le pied droit derrière, allez chercher de la profondeur. Descendez, cuisses avant parallèles au sol. Renversez le guerrier une fois. Et ensuite, hélicoptère avec les bras. Tournez les orteils derrière, planche, inspire. Chaturanga, expire, coude le long du corps. Cobra au chien, tête en haut. Redescend. On se retrouve tous dans le chien tête baissée. Lancez la jambe droite vers Rockstar. Allez porter les épaules au-dessus des poignets. La jambe droite est toujours dans les airs. Vous pouvez toujours décider de redéposer le pied droit devant ou encore le pied droit sort derrière à l'extérieur du tapis. Le corps est préparé. Vous poussez dans les deux jambes, le bassin vers le haut, la poitrine vers le haut. Ouvrez-vous à la posture, ouvrez-vous aux sensations. 3, 2 et 1. Sortez de la pause. Posture sur les genoux du diamant, les fesses au talon, les mains qui viennent aux cuisses. Déposez comme au début de la séance. Une main au cœur, une main au ventre. Inspirez. Par la bouche, soupirez. Encore une fois, inspire. Et laisse aller. Continuez d'observer, de respirer sans forcer quoi que ce soit. Sentez les vibrations de votre corps, la chaleur des mains sur le corps, la chaleur du corps sur les mains. Quelles émotions naissent de la posture qu'on vient de pratiquer? Posture quand même intense, d'ouverture. Posture qui fait peur. Parfois, on sent un peu comme si on se lançait dans le vide. Mais le corps était préparé, on a pris le temps. Les yeux s'ouvrent. Les mains au sol. Engagez les orteils derrière vers chien tête baissée. Regardez à l'avant du tapis où vous marchez ou sautez. Dos droit. Flexion avant. De retour en haut et on va enchaîner pour la suite. Expirez, plongez vers l'avant. Dos droit, inspire. Allez, portez le pied gauche derrière, fente haute. Les bras se soulèvent. Déposez les bras dans le bas du dos. Et soulevez le cœur. Protégez les lombaires. Genoux devant toujours fléchis. Revenez. Torse face à l'avant, position neutre, abdos engagés, fesses gauche engagées, entrecroisez les 10 doigts et tassez le pied droit un peu à la droite. En toute humilité, laissez-vous tomber vers l'avant. Allez porter les mains vers le plafond et vers le haut de votre tapis. L'épaule droite tout près du genou droit. Respire dans la pause, détends les hanches, les épaules. Tirez les poings derrière pour redresser le corps. Les deux jambes sont fortes, les abdos aussi. Pieds derrière, 90 degrés, transférés dans le guerrier 2. On prend le temps de s'installer, d'aller chercher de la profondeur. On peut replacer l'alignement des pieds si on sent qu'on est désaligné. C'est correct, c'est normal, ça arrive. Renverser le guerrier. Main droite vers l'avant, puis la main gauche. On fait comme un hélicoptère. Le pied droit va venir derrière. Un long planche. Chaturanga. Vers cobra ou chien tête en haut. Voilà, on se retrouve dans le chien tête baissée. Prenez le temps de respirer. Lancez la jambe gauche.
Et on s'en va vers Rockstar. Ouvrez la hanche, épaule au-dessus des poignets, poids sur la main droite, pied gauche derrière à l'extérieur du tapis. Poussez dans les deux jambes, bassin poitrine vers le haut. Laissez tomber la tête, détendez votre visage. 3, 2 et 1. Revenez. Déposez les genoux au sol. Venez vous asseoir. Vous pouvez garder les mains aux cuisses. Vous pouvez aller placer les mains au cœur, au ventre, comme tout à l'heure. Inspire par le nez. Soupire par la bouche. N'hésitez pas à faire du bruit. Vous êtes à la maison. Inspire. Soupire. Très bien. Restez ici. Prenez votre temps. Assimilez tout ce que les dernières postures, les derniers mouvements ont fait naître à l'intérieur de vous. Ensuite, ouvrez les yeux, replacez les bras à vos côtés. Faites tomber les fesses d'un côté ou de l'autre. On se retrouve couché sur le dos. Allez porter les genoux vers vous pour vous faire un petit massage. Donc, pour l'instant, la tête va rester au centre. Faites des petits allers-retours droite-gauche, droite-gauche. Ici, essayez de porter votre concentration sur les sensations dans le dos. Au lieu d'essayer d'aller loin dans les torsions, on a quand même fait déjà quelques torsions aujourd'hui, donc vraiment, on se concentre plus sur tout ce qu'on peut bien ressentir dans le bas du dos, maintenant que les muscles sont détendus. Les genoux reviennent au centre. Faites le même exercice avec la tête. Droite-gauche, droite-gauche. C'est correct de vouloir observer les sensations dans le cou, mais surtout, sentez le petit massage que vous vous offrez derrière la tête. Un peu de réconfort après une sortie de zone de confort. Visage au centre, entrecroisez les 10 doigts, attrapez le tibia droit, gardez le tibia droit près de vous et allongez la jambe gauche, talon au sol, orteil vers vous. Posture de l'élimination. Et changement de côté, allongez la jambe droite, fléchissez le genou gauche près de vous. Essayez d'aller coller le bas du dos et l'arrière des épaules au sol. Rentre un peu le menton vers la poitrine et à chaque expiration, tirez. 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 Est-ce qu'il y a maintenant des petits mouvements qui pourraient vous faire du bien? N'hésitez pas à les pratiquer. Puis revenir à la posture du bébé heureux, aux torsions, ou peut-être pratiquer un petit massage du cuir chevelu, des épaules, des trapèzes. Alors, se donner un peu d'amour avant la détente finale. Shavasana, donc les jambes allongées lorsque vous êtes prêt et prête. Talons séparés légèrement. Les bras le long du corps, paumes des mains tournées vers le ciel, respirez. Le corps lourd sur le sol, le mental tout léger. Laissez les choses simples du moment présent vous habiter, que ce soit le son de votre souffle,
la température de l'air autour de vous, les vibrations de votre corps au rythme du battement de votre cœur. Qu'est-ce que la nouveauté a fait vivre, vous a fait vivre aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une sortie de zone de confort, une nouveauté dans votre vie ces temps-ci qui mériterait d'être accueillie avec un peu plus d'ouverture? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Peut-être que la réponse, c'est non. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête. Une nouvelle relation, rencontre. Peut-être une rencontre avec vous-même, avec votre vérité. Un nouveau défi, personnel ou professionnel. La force est en vous pour accomplir tout ce que vous voulez accomplir. Tant qu'on le fait une étape à la fois, comme ce soir dans la pratique, le corps peut faire de grandes choses et le mental aussi. Prenez une dernière respiration, laissez-la être bien profonde, bien sentie. Commencez à bouger ensuite le bout des doigts. Commencez à redonner du mouvement à votre corps, comme ça vous fait du bien de le faire. Tournez-vous ensuite sur le côté. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Et hop, redressez-vous. Une autre pratique ensemble, merci. Merci à mes fidèles en live sans qui ce serait jamais pareil. Merci à ceux qui font le cours ensuite. Gab, je t'ai vu bailler. D'après moi, tu serais partie pour t'endormir, hein? Louise, Nancy, Isa, Gab, Véro, très heureuse de vous avoir avec moi. Namasté. Namasté, merci beaucoup. Ça me fait un énorme plaisir. Salut!